Anouchka et Mati voyagent en Sibérie. Alors que l'automne commence à peine à Paris, en Sibérie, il est déjà bien installé. Et quel automne! Le froid est bel et bien là, et Mati et Anouchka sortent leur bonnet. La Sibérie, c'est une grande région très froide et très sauvage. On peut y rencontrer des ours et même des loups dans la forêt. Mati a envie de se dégourdir les jambes, après être resté si longtemps dans le train. Ça tombe bien, il y a un grand chemin de randonnée pas très loin. 3 jours de marche le long du lac Baïkal, qui est le lac le plus profond du monde. C'est décidé, Anouchka et Mati se mettent en route. Ils partent de Listvenka de bon matin, avec la neige fraîchement tombée. Décidément, l'automne ressemble à l'hiver ici. Le chemin grimpe, avant de redescendre en serpentant jusqu'au bord du lac. Lorsqu'ils s'arrêtent pour pique-niquer, leurs doigts sont tout engourdis par le froid. Pour se réchauffer, mieux vaut se remettre à marcher très vite. Le paysage est magnifique. Les montagnes au bord du lac semblent grandir à mesure qu'ils avancent. Bientôt, ils arrivent à leur première étape, au tout petit village de Bolchekoti. Ils logent chez une gentille mamie qui les amène au bain public. Là-bas, on appelle ça le banya. Mais Mati et Anouchka sont bien embêtés. Ça ressemble à un sauna, le bain de vapeur finnois, mais pas tout à fait, et ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Tant pis, ils se lavent et rentrent se coucher. Demain, il faut encore marcher. Au matin, ils se préparent à randonner. Anouchka a été malade toute la nuit, mais tant pis, elle veut avancer. Le chemin longe encore et toujours le lac. « Regarde, dans l'eau !» s'exclame Anouchka émerveillée. En effet, un peu éloigné de la rive, un herpa se baigne joyeusement. C'est une espèce de phoque qui ne vit que dans le lac Baïkal. Sur la plage, Anouchka ramasse un galet. Il y en a des milliers, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ça fera un joli souvenir à ramener. Le chemin grimpe encore et il est très étroit. Il faut faire attention à ne pas glisser. L'après-midi touche à sa fin et ils aperçoivent enfin le refuge du cap Kadilnaya, où ils passeront la nuit. Pas fâché d'être arrivés, souffle Anouchka. Oui, je me demande si le chemin sera aussi difficile demain. Pour le savoir, il faut attendre la prochaine histoire.